بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. في القرآن هي قصص الأنبياء، قصص الأنبياء وقصص قصص من سبقنا من قبلنا. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte les histoires des gens qui nous ont précédés. Ok? Bon, des gens qui nous ont précédés. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte les choses qui sont déroulées avant? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de Bani Israël? Et on avait dit, si vous vous souvenez, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Bani Israël, il y a combien d'ayats de Bani Israël dans le Coran? On avait dit, hein? 1200. 1200 ayats qui parlent de Bani Israël. Regardez, c'est le double de l'ahkam. L'ahkam c'est 580. L'ahkam, les règles juridiques, 580. Combien de Bani Israël? 1200. Pourquoi d'après vous? On l'avait dit aussi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala il les a choisis pour leur donner ce qu'ils appellent eux l'alliance. Ok, l'alliance, l'ahd. Il leur a donné l'alliance, il leur a donné ja'ala fihi an-nubuwwa. Il leur a donné la prophétie, fi Bani Israël. Je connais Bani Israël. Israël c'est Yaqub. Yaqub c'est le fils de Isaac qui est le fils de Ibrahim. Ok? Ibrahim il a eu 2 enfants. Avec Hajar il a eu Ismaïl, avec Sarah il a eu Isaac. De Isaac il a eu Yaqub, Jacob. Ok? Et c'est lui Israël, c'est lui Israël. Yaqub il a eu 12 enfants. 10 de la même mère et 2 qui ne sont pas de la même mère. Les 2 qui ne sont pas de la même, les 2 qui sont d'une autre mère, d'une autre épouse, qui est Rachel. Les 2 qui sont de l'autre épouse, c'est Joseph, Youssef et Benjamin. Les autres, Dan, Lévi, Yehuda, Liwa, Lévi, Naphtali, Jad, Hadouga, tout ça, c'est les enfants d'Israël alayhi salam. Israël, on a dit, c'est Yaqub. Les Yahoud, ils disent que Yaqub, Israël, il a partagé la terre entre ses enfants. Il a partagé la terre entre ses enfants, mais entre ses 10 enfants. 10 de ses enfants. Qui n'a pas eu la part de la terre? C'est Joseph, Youssef, Hadan Bani Israël. Wa Liwa, Lévi. Pourquoi? Lévi, il s'occupait de l'entretien du temple. Il s'occupait de... suivez bien parce que l'histoire qui va venir, ça les concerne. Il s'occupait de l'entretien du temple. C'est-à-dire que le temple, c'est quoi? Le temple, c'est le ma'bad, c'est la mosquée. Ok? Ils disent que Sulayman alayhi salam, il a construit le temple de Salomon. Le temple de Salomon, en fait, c'est quoi? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par Abu Dharr. Il a dit, Ya Rasulallah, ما هو أول بيت وضع للناس؟ قال البيت الحرام. البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس. La Mecque. البيت الحرام, c'est la première mosquée qui a été mise sur terre. Par qui? Par les anges au préalable. Reconstruite par Adam, détruite, reconstruite de nouveau par Ibrahim alayhi salam. Ok? Donc, aslan, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Ok? Et regardez même dans la structure coranique, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. Dans cette phrase, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ. Ibrahim alayhi salam, il lève sur les bases, les bases sont déjà là. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Regardez toute cette phrase, et après vient Ismaïl. Wa Ismaïl. Ça veut dire quoi? Ismaïl était juste un aide, ou une aide, pardon. Un aide de camp. Celui qui était le chef de projet, l'ingénieur de projet, c'est Ibrahim alayhi salam. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ. ما قالش وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل القواعد من البيت. Il n'a pas dit ça. قال وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ من البيت وإسماعيل. Vous voyez, la structure coranique, elle a un sens. Et un sens profond. Bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte une histoire fi Banu Israël, qui est fi surat al-Baqarah.
Fi Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'histoire de David et Goliath, que vous trouvez dans les récits de Banu Israël. Ceci étant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Banu Israël, la tukadhibuhum, la tusaddiquhum, wa la tukadhibuhum. Il ne faut pas les croire, mais il ne faut pas aussi, la tusaddiquhum, wa la tukadhibuhum. Il ne faut pas les croire, il ne faut pas les faire mentir, mais il ne faut pas les croire. Il faut rester neutre par rapport à leur dire. Pourquoi? Pourquoi? Des choses qui sont mélangées, le vrai et le faux. Barakallahu fik. En fait, ils ont rajouté des textes. Ok? Je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala wa idh faraqna bikum al-bahr. Nous, on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé un chemin dans la mer pour Banu Israël. Combien ils étaient? On ne sait pas. On ne sait pas combien ils étaient. Si vous lisez Asfar de Banu Israël, si vous lisez la Bible, ils vous disent qu'ils étaient 600 000. 600 000, ok? 600 000 personnes qui ont traversé la mer avec Moïse, avec Moussa alayhi salam, avec leur monture, avec ce qu'ils avaient ramené d'Égypte, c'est-à-dire leur or, tout ça. Or, les historiens, ok? Les historiens ou les archéologues mettent en doute cette version. Pourquoi? Ils croient que les Égyptiens, ils notaient tout. Les Égyptiens notaient tout. Or, une évasion ou une sortie d'Égypte de 600 000 personnes, il n'y a aucune trace chez les Égyptiens. Ils n'en parlent pas. Donc, comment ça se fait que 600 000 personnes quittent la ville et on ne trouve pas de traces? Les historiens mettent en doute. Est-ce qu'ils ont traversé la mer? Nous, on croit parce que c'est le Coran qui le dit. Combien ils étaient? Est-ce qu'ils étaient 600 000? Allahu a'lam. Pourquoi? Ben, nous savons qu'ils étaient 600 000. Est-ce que c'est vrai? Allahu a'lam. Ok, les frères? Vous suivez? Bon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, في سورة البقرة, في الآية 242, non, astaghfirullah, الآية 243. Allah subhanahu wa ta'ala dit ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Il y en avait des milliers par crainte de la mort. Puis Allah leur dit, mourrez. Après quoi il les rendit à la vie. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte l'histoire d'un peuple, de Banu Israël. Quand leur prophète, il leur dit, vous devez faire face à ceux qui vont nous envahir. Vous devez leur faire face. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de cette adversité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis de chez eux. Combien? Wahum uluf. Quand vous lisez Tafsir, on dit ils étaient 70 000 ou ils étaient 80 000. Ok? Ils avaient peur de la mort. Qu'est-ce qu'il a fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il les a fait mourir. Il les a fait mourir. Au bout de 8 jours, il les a ressuscités. Il y a des choses qui se sont passées chez Bani Israël, l'a'ajib. Des choses extraordinaires. Bon. Quel message Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne là? On avait dit que siyaq al-Qur'ani est important pour comprendre le Coran. C'est quoi siyaq al-Qur'ani? C'est le fil conducteur qui a fait le Coran. Avant ces ayats, si vous lisez Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de qui? Il parle de la famille. Il parle de وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala il parle du divorce. Il parle de la famille. Il parle de وَالْوَالِدَةُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Il parle de toutes ces choses-là. Ok? Il parle de la famille. Et derrière, il nous raconte l'histoire de Banu Israël qui sont sortis, qui ont évité le combat. Quel message pour nous? Le message pour nous, que si ces choses-là viennent, si ce récit vient après la famille, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te dire, si tu veux protéger ta famille, il faut être en face de l'adversité. Il faut faire face, jahid. Le djihad, c'est ça. Quand des gens ils veulent faire tes lois, ils veulent faire enseigner à ton fils la théorie du genre, ou là ils veulent faire des lois contre la société, ou là contre la famille, toi tu dois te lever. Tu ne fuis pas, tu ne te caches pas chez toi. C'est exactement ce que veut nous dire Allah subhanahu wa ta'ala. La protection de la famille voudrait que tu fasses face à l'adversité. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Et combattez dans le sentier d'Allah et sachez qu'Allah est audient et omniscient.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط والله وإليه ترجعون. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, autrement dit, ta vie n'est pas entre tes mains à toi. Ta vie, elle est entre les mains d'Allah. Si tu crains la mort en faisant l'adversité, Allah il peut te faire mourir maintenant. Donc, jahid fi sabilillah, défends ta cause. Sois pas peureux. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. N'aie peur de personne. Tawakkal ala Allah wa la ta'jaz. Regardez l'histoire qui vient après. Regardez, hein. السياق القرآني va nous dire ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال لهم نقاتل قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال كمل ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال زد تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. Après nous avoir raconté l'histoire de ce peuple qui a fui et qui a fui l'adversité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle d'une autre histoire. Cette histoire, on dit qu'à un moment donné, Banu Israël se sont tellement éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah il a asséché la prophétie. Il n'y a plus personne de prophète qui venait. Sachez que Banu Israël, ils ont eu, le prophète, il nous dit, 124 000 prophètes sont venus fi Banu Israël. 124 000 prophètes. Des fois, il y en avait 2 ou 3 prophètes dans une même tribu. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ كمل اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. Donc 3 messagers sont venus dans une même tribu. فعززنا بثالث. Vous voyez, en même temps, dans la même tribu, 3 prophètes. Alors, à un moment donné, Banu Israël, ils sont asséchés, il n'y avait plus de prophétie. Ils étaient tellement à l'ouest, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah leur a enlevé ce qui était plus sacré chez eux. Qu'est-ce qui était plus sacré chez eux? C'était les reliques. Les reliques, c'est les tables de loi de Moussa alayhi salam. Les tables de loi, c'est leur adversaire qui leur a enlevé. Et Banu Israël, quand ils faisaient, parce qu'à l'époque, c'est que des batailles, hein, des va-et-vient, le temps de paix, c'est une exception. C'est la guerre tout le temps, ok? Banu Israël, quand ils allaient dans une bataille, ils prenaient tabout, un caisson, dans lequel il y avait les tables de loi, et qui leur faisait penser, et qui, d'après eux, en ayant les tables de loi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux. Ils avaient les tables de loi, et ils allaient en face de leur adversaire. Sauf que cette fois, les tables de loi leur ont été prises par leur adversaire. Ils n'avaient plus les tables de loi. Il n'y avait plus de prophètes. Ils étaient complètement égarés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient plus de prophètes? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient plus les tables de loi? C'est-à-dire, quand tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève de ce qu'il y a de plus sacré chez toi. Et regardez aujourd'hui les musulmans. Bayt al-Maqdis, c'est quelque chose de très sacré. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un va là-bas, juste pour faire la prière, Abdullah ibn Omar, il arrive au Bayt al-Maqdis. Il fait 2 rak'at. Il avait soif. On lui présente un verre d'eau. Il dit non, je ne bois pas. Il dit je boirai après. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte mes 2 rak'at, qu'il m'efface mes péchés. Parce que j'ai entendu le prophète dire, celui qui vient à ce masjid et qui fait 2 rak'at juste pour Allah, juste pour faire la prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses péchés. C'est ce que dit Abdullah ibn Omar. Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cette histoire. Donc à un moment donné, alors suivez. On a dit que la prophétie, elle était chez les gardiens du temple qui descendaient de quel fils de Jacob? Comment il s'appelait? Vous vous souvenez? Non. Qui? Abna Yaqub, Banu Israël. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fihim an-nubuwwa. Et on avait dit que Jacob il a partagé la terre. Sauf un qui n'a pas pris la terre parce qu'ils étaient les gardiens du temple. C'est qui? Lévi, barakallahu fik. Les Lévi, les Liwa, ils avaient la prophétie en eux. Wal-Hukm, il était chez Yahuda. La royauté, il était chez les Judéens, ou là les Juifs, ou là les Yahuda, la tribu qui descendait de Yahuda. À un moment donné, une femme des Lévi, elle tombe enceinte. Il la protège, Banu Israël, parce qu'il pense qu'il y a un prophète qui va venir. Et effectivement, il y a un prophète qui va venir.
qu'on appelle Sham'oun ou Samuel, appelez-le comme vous voulez. Ok? Donc le prophète dont parle Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara ila al-mala'i min bani Israël min ba'di Moussa, id qalu an-nabiyyin lahum. An-nabi, ici, c'est qui? C'est Samuel, c'est Sham'oun. Ils vont le voir. Les gens vont le voir. Les gens lui disent, nous sommes complètement déchirés, on nous a tout pris, on nous a chassés de chez nous, alors désigne-nous un chef de guerre et nous allons combattre fi sabilillah. Ok? Qu'est-ce qu'il leur dit, leur prophète? Parce qu'il les connaît. Il leur dit, si Allah subhanahu wa ta'ala vous prescrit le combat, vous ne serez pas à la hauteur. Peut-être que vous allez vous défiler. Mais tu rigoles ou quoi? Nous allons faire, attends, tout ce qu'ils nous ont fait, tout ça. Ah, ils nous ont pris nos enfants, ils nous ont pris nos maisons, tout ça. فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْقِتَالَ. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le combat. Tout le monde est parti. Aujourd'hui, les frères, Wallah, je vous jure, moi, on allait faire Salat al-Eid. J'ai écrit à une centaine de personnes pour leur dire, les frères, on a besoin de volontaires pour la semaine prochaine. Vous savez combien ils me répondent? 3. Mais quand tu parles avec les frères, oui, on va faire tout ça, on va faire, allez. Salat al-Eid, c'est même pas un combat, Salat al-Eid. Tu viens faire les tapis, c'est tout. Et tu restes devant la porte pour désigner les gens, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. C'est tout. 3. La même chose. Vous voyez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte le récit? C'est pas pourquoi on le raconte aux enfants. Banu Israël, ils vont voir leur prophète. Pourquoi ils vont voir le prophète? Et ils cherchent l'Égypte, ils cherchent ils cherchent l'étendard musulman. On fait le CFCM, l'étendard musulman, mais on obéit à qui? À Sarkozy. Vous voyez? On fait le CFCM, mais on obéit au président. Donc on se cache derrière un nabi, on va le voir, on lui dit, prescris-nous le combat. Prescris-nous le combat. Il leur prescrit le combat. Et ils sont complètement à l'ouest. Ils sont déchirés, leurs enfants sont... Hein? Malgré ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur écrit le combat, ils ne veulent pas vivre une vie heureuse, je dirais, une vie de quelqu'un de combattant. Non. Ils veulent une petite vie. Pourvu que je reste chez moi, que je mange mes bananes et mon yaourt, si je suis tranquille, laissez-moi tranquille. Vous voyez? C'est exactement ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ici. Bon, suivez. Première épreuve, le combat est prescrit. La plupart se défilent. D'accord? Suivez bien les frères. Comme salam wa rahmatullah. Première épreuve, le combat est prescrit, la plupart se défilent. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala après? وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم زد وزاده بسطة في العلم والجسم. Alors regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, Samuel il leur dit Allah subhanahu wa ta'ala vous a envoyé Talut. La traduction dit Saul, Ma'lish, Saul. Allah subhanahu wa ta'ala vous a... Qui était Saul? Saul était un tanneur. Il faisait du tannage. Quelqu'un de simple qui gagnait sa vie en travaillant normalement. Et il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala a désigné Saul, c'est lui votre chef. Sauf que Saul, même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, qu'il était pauvre, il avait une intelligence, ilm, hikmah, il avait la science. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala, il était fort. Ça veut dire quoi, yuhal ikhwa? Regardez le langage, la contextualisation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend rizq, c'est pas seulement l'argent. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend rizq, il le partage entre les gens. À l'un, il donne l'intelligence. À l'autre, il donne la force. À l'autre, il donne un métier. À l'autre, il donne un autre métier. À l'autre, il donne un autre métier. Et ainsi de suite. Et c'est ainsi que se forme la société. Or, qu'est-ce qui se passe, surtout dans nos pays d'origine? Qu'est-ce qui se passe? On fait jouer les connaissances. Tu ne peux aller à un poste que si ton père, ta connaissance, elle te donne un coup de pouce. Du coup, on met un incompétent, on laisse le fils du pauvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'intelligence, on le laisse de côté. Et on met un incompétent à ce poste. Quand tu donnes un poste de responsabilité ou la gestion d'un poste ou d'une société ou d'une entité à quelqu'un qui n'est pas capable, qu'est-ce qui se passe?
انتظر الساعة. Quelle sa'a? C'est pas le qiyam, c'est la fin de cette institution. C'est la fin de cette entreprise. Parce que elle est gérée par un incompétent. Vous voyez le Coran, ayyuha al-ikhwa, ils disent, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, Samuel, il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Talut. Il dit, attends, d'abord il n'a pas d'argent, donc il n'est pas, en plus il n'est pas noble. Talut était un descendant de Benjamin, qui est un enfant d'Israël, un descendant de Benjamin. Or, il n'était pas, on disait que la royauté était dans la descendance de Yahuda, barakallahu fik. Bon, il leur donne un signe. Leur prophète, il leur donne un signe. Pourquoi il leur donne un signe? Parce que Banu Israël, ils ne croient que ce qui est matériel. S'ils ne le voient pas, ils ne croient pas. C'est la différence avec un croyant musulman et un croyant mu'min. La différence, elle est là. Al-mu'min, alladhi alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه, كمل. المتقين, comment ils sont? الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. La première chose de l'muttaqi, de celui qui craint Allah, c'est quoi? C'est qu'il croit al ghaib. Il croit à quelque chose qu'il n'a pas vu. C'est ça l'iman. L'iman, c'est que tu crois en Allah, wallahu ghaib. Tu crois aux anges et les anges ghaib. Tu crois al-yawm al-akhir, al-yawm al-akhir ghaib. Tu crois aux prophètes, à leurs prophéties. Et leur prophétie, c'est ghaib. Tu crois au livre et le livre est ghaib. Pas le livre al-waraq, c'est pas les feuilles. On avait dit la semaine dernière, les frères, on avait dit que le livre, le ghaib, c'est quoi? C'est le message qui vient d'Allah, qui est à l'intérieur. Quelqu'un qui n'est pas croyant, il va te dire, moi j'ai lu le Coran, mais j'ai rien compris. Effectivement, parce que lui, il ne le voit pas comme un message divin. La différence entre nous qui croyons que le Coran est un message divin ou que le Torah est un message divin, nous croyons à ce que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé là-dedans. Ok? Donc, les critères des gens, c'est quoi? C'est soit tu es noble, soit tu as beaucoup d'argent. Leur prophète, il leur dit non, ça c'est vos critères à vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a d'autres critères. Les critères, généralement, c'est le savoir, la compétence, c'est la rigueur, c'est le courage, il est fort. Vous voyez? C'est le savoir et la compétence. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, ça faisait 2 mois qu'il était musulman. 2 mois. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il envoie une bataille. Il envoie dans cette bataille, il envoie des soldats. Parmi les soldats, il y a Abu Bakr et Omar. Qui était le chef de la mission? Amr ibn al-As. Ça faisait 2 mois qu'il était là. Et d'ailleurs, c'est là où Amr ibn al-As, il se lève le matin, il a une pollution nocturne, kana ala janaba. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tayammum et il a fait la prière. Quand il revient chez le prophète, les combattants, les compagnons sont étonnés. Il revient chez le prophète, il lui raconte l'histoire. Pourquoi tu as fait ça? Et regardez Amr ibn al-As. Il dit à Rasulallah, si j'avais allumé le feu pour chauffer l'eau, l'ennemi aurait vu nos positions. Et on ne voulait pas que l'ennemi voie nos positions. Donc, il a fait salat bitayammum. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis à la tête du bataillon qui allait combattre ces gens-là. Pourquoi il l'a mis à la tête? C'était pas lui le plus vieux en islam. Il l'a mis à la tête parce qu'il avait une compétence. Il avait une compétence de guerre. Vous voyez? Mais après, quand ils sont revenus à Médine, Abu Bakr est mieux que lui, c'est sûr. Abu Bakr, c'est le premier qui a soutenu le prophète les premiers instants. Amr al-As est devenu musulman à la 7e ou la 8e année. La 7e année, il est devenu musulman. 7e année de l'Hijr. C'est-à-dire 7 plus 13, 20 ans après la révélation du prophète. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis. C'est la compétence, ayyuha al-ikhwa. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ensuite, il va leur donner un signe. Wa ayatu mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaika. Inna fi dhalika la'ayatan in kuntum mu'minin. Il va leur donner un signe. Leur prophète, il leur dit le signe de sa royauté, c'est quoi? C'est que vont venir vers vous les reliques que vous avez perdues, c'est-à-dire les tables de loi qui étaient dans le caisson. Merci. Bismillah. Les reliques qu'on a dit tout à l'heure, que Banu Israël ils mettaient toujours devant quand ils avaient une bataille, ces reliques qui étaient dans un caisson, ils vont revenir vers vous. Ils vont revenir vers vous. Bon, il y a une riwaya d'Ibn Abbas qui dit que les reliques sont venues
par l'air, tenus par les anges. Il y a une autre riwaya, Cheikh Tahir Ben Achour, il dit non. Tahir Ben Achour, il dit les reliques sont venues dans un chariot tiré par des bœufs. Et les bœufs, ces bœufs-là, on ne sait pas comment ils ont été guidés. D'ailleurs, c'est ça qui fait que c'est les anges qui les ont guidés vers Banu Israël. Ils ont retrouvé ce qui est sacré chez eux. Quand les reliques sont revenues, ils ont accepté que Talut, Sol, devienne leur chef. Ok, maintenant commence la bataille. Regardez, qu'est-ce qui se passe? وَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ. On dit que c'est le fleuve du Jourdain. Allez, ce n'est pas l'endroit qui compte. On dit quand Talut, il prend les soldats, et ils étaient combien? Le Qurtubi dit ils étaient 80 000. Qurtubi, il faut mettre un bémol, parce que le Qurtubi, il prend beaucoup chez ce qui a été écrit dans les Bibles. Bon, il faut mettre un bémol. Si vous avez le hadith Munaqqah, Sahih, ok, sinon... Bon, le Qurtubi dit ils étaient 80 000. 80 000 qui sont partis avec Sol, avec Talut. À un moment donné, Sol, dans son intelligence, parce qu'il était intelligent, qu'il avait le sens de la guerre, il savait que tout le monde n'est pas sincère avec lui. Qu'est-ce qu'il leur dit? Et ça, c'est une épreuve. C'est comme à l'armée. À l'armée, on vous dit, allez, on va traverser le fleuve. Et vous allez le traverser et vous allez être mouillé. Celui qui commence à pleurer, qui ne veut pas traverser le fleuve, tu n'as pas besoin de venir avec nous au combat, reste là. Si tu n'arrives pas à traverser le fleuve et tu te mouilles tes cheveux, et tes chaussures et tes habits, c'est même pas la peine que tu viennes avec nous. Parce que nous allons devant un adversaire. Sol, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous avez soif? Effectivement, ne buvez pas. Vous allez passer devant une rivière, et ne buvez pas. Devant un fleuve, ne buvez pas. إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ فَمَنْ طَعِمَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. Sauf celui qui tire un petit peu ou qui boit quelques gorgées avec sa main. Ok? فَشَرِبُوا مِنْهُ. Et ils ont bu. Qurtubi dit ils étaient 80 000, 70 000 ont bu. 70 000 ont bu. Vous imaginez? Sharibu minhu, ça veut dire quoi? Qu'ils n'étaient pas sincères dans leur combat. Et Sol, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous qui avez bu, vous restez là, vous ne venez pas avec moi. Vous ne venez pas avec moi. Les autres, ils suivent. Les autres, ils suivent. Alors, la première épreuve, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala prescrit le combat. La plupart ont fui. Deuxième épreuve, le fleuve. Troisième épreuve, c'est quoi? ولما برزوا لجالوت non استغفر الله قالوا فلما جاوزه هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Ceux qui n'ont pas bu, c'est-à-dire on a fait déjà une première sélection, on a fait une deuxième sélection, et ceux qui sont avec Jalut, qui sont avec Talut aujourd'hui, ils voient l'adversaire. Jamais on pourra les battre. Jamais de la vie. Regardez, ils sont nombreux, ils sont bien équipés, ils sont forts. Jamais on pourra les battre. Ça vous rappelle rien? Wallah, j'avais une discussion avec des frères à Marseille. Ils disent, mais jamais on pourra. Pourquoi? Ils ont la mairie avec eux. J'ai dit, toi, tu dis ça. Ils ont la mairie avec eux. Mais c'est quoi la mairie? Tu as Allah avec toi. Tawakkal à Allah. Tawakkal à Allah, tu veux construire une mosquée, tawakkal à Allah, tu veux faire une école, tawakkal à Allah. Vas-y. Et la mairie, c'est quoi? La mairie, c'est des hommes comme toi. Est-ce que tu as fait quelque chose d'illégal? Non. Mais alors pourquoi tu as peur? Pourquoi toutes les communautés peuvent construire des mosquées, ils peuvent construire des écoles et pas nous? Pourquoi tu as peur de quoi? Il est où le problème, c'est exactement ça. Et voit l'adversaire, il dit non, on ne pourra jamais les battre. C'est quoi? Le manque de certitude. Al-yaqin, il n'est pas dans les cœurs. Regardez bien les frères. Qui c'est qui leur a répondu? Ceux qui ont la certitude qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu sais pertinemment qu'un jour ou l'autre tu vas mourir, que tu es dans l'adversité ou pas, tu vas mourir, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit yadhunnoun ici? Et ça, le verbe yadhunnoun ici en arabe, ça veut dire al-yaqin. Mais on vous dit, Tafsir il vous dit yadhunnu, pourquoi? Parce que quand tu commences à croire, il y a toujours une part
de doute en toi. Il y a une part de croyance qui est grande, mais il y a une part de doute. Et plus tu commences à connaître Allah, plus la part de doute, elle s'enlève. Plus tu commences à monter et à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus la part de doute, elle descend. Donc, ceux qui avaient la certitude qu'ils vont rencontrer Allah, ils leur disent quoi? Combien de petits groupes ont gagné contre un grand groupe, une grande armée? Bi'idhnillah, wallahu ma'as sabirin. Bi'idhnillah, fahazamuhum, walamma barazu li Jaluta wa junudihi. Et quand ils arrivent en face de Goliath, qu'est-ce qui se passe? قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا زد لا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. J'ai pas entendu. وانصرنا على القوم. 3 دعاء. ثبت أفرغ علينا صبرا. Descends sur nous une sérénité, une patience incommensurable.